Ces jours-là, lorsque vous ne voulez rien faire, quand vous êtes trop fatigué, trop endolori, quand vous n'avez tout simplement pas envie, ce sont précisément ces jours-là qui comptent. Lorsque vous ressentez ce genre de sentiment, il est encore plus important de faire un pas en avant et d'en faire un peu. Si vous avez quelque chose à faire, ne le remettez pas au lendemain. Ne faites pas ça. Ne reportez pas volontairement à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui. N'attendez pas. Attaquez-vous-y. Venez à bout de la tâche et passez à autre chose. Chaque jour, au réveil, vous avez deux options. Vous pouvez regarder l'horloge et appuyer sur snooze. Vous pouvez observer ce bouton snooze, et oui, vous pouvez appuyer dessus et retourner au lit pour rêver de ce que vous voulez obtenir. Ou vous pouvez regarder le bouton snooze, appuyer dessus, vous lever et partir à la conquête de vos rêves. Le problème avec certains d'entre vous, c'est que vous voulez que quelqu'un d'autre soutienne votre rêve. C'est votre rêve, il vous appartient. Je ne vous dois rien, c'est votre rêve. Si vous voulez qu'il se réalise, levez-vous et agissez. Si vous voulez qu'il se réalise, levez-vous et travaillez. Si vous voulez que ça arrive, vous n'aurez pas besoin de faire ce que je fais, c'est-à-dire vous lever à 3 heures du matin, et vous n'aurez pas à faire semblant d'avoir toute l'énergie du monde. Pourquoi? Parce que c'est mon heure à moi. C'est mon moment. Demain, ça n'existe pas. Nous n'avons qu'aujourd'hui. La grandeur a un prix. Elle coûtera du temps, de l'énergie, des sacrifices, des ressources, des heures de votre vie. Il faut s'y allonger, payer le prix, aller plus loin, faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. La grandeur n'est pas bon marché. La grandeur a toujours un coût élevé. C'est pour cette raison que peu de gens atteignent la grandeur. Ils ne sont pas prêts à en payer le prix. C'est ce genre d'attitude dont vous avez besoin. C'est l'attitude d'un gagnant. C'est « je ferai tout ce qu'il faut ». Chaque décision que vous prenez, que ce soit en termes d'argent, que ce soit le mardi ou le mercredi, chaque fois que vous décidez d'appuyer sur le bouton snooze, ce que vous faites, c'est que vous reculez de 10 minutes par rapport à votre objectif. Vous venez de prendre du retard. Quels que soient vos objectifs, vos rêves, votre destin, vos décisions doivent être en phase avec eux. Si vous aspirez à vivre dans la précarité pour le reste de votre vie, persistez dans vos actions actuelles. En revanche, si vous aspirez à une existence différente, vous devez adopter une nouvelle approche. Vous devez vous engager pleinement. L'esprit de Mitchell déclare non seulement qu'il va grimper cette maudite montagne, mais qu'il aime le faire. Il s'épanouit dans la montée, il se réjouit avec les charges à lever. Il prend plaisir à affronter l'équipe numéro 1, il aime la fatigue. Il s'enthousiasme au travail, il prend son pied. Si certains d'entre vous ne sont pas là où ils devraient être, c'est parce qu'ils se sont donné une porte de sortie. Vous vous êtes accordé une échappatoire, une excuse. Pourtant, vous avez les ressources pour réussir. Le problème de certains d'entre vous dans cette salle, c'est que vous n'avez pas de motivation. Rien ne vous pousse en avant, vous n'avez aucune raison. Vous feriez mieux d'en trouver une. Si vous quittez cet endroit aujourd'hui, sachez que votre place n'est pas en bas de l'échelle. Vous n'avez rien à faire en bas de l'échelle. Il est temps de vous bouger, de vous hisser à l'endroit où vous devriez être, où vous méritez d'être. Accomplissez ce que vous êtes censé faire. Vivez comme vous êtes censé vivre. Combien de nuits de sommeil allez-vous encore sacrifier, vous agitant et vous lamentant sur votre vie? Arrêtez d'être paresseux, de vous complaire dans vos excuses, de vous apitoyer sur votre sort, de trouver toutes les justifications possibles pour expliquer pourquoi vous n'évoluez pas. La cause, c'est vous. Vous ne progressez pas. C'est à cause de vous que vous vous présentez ainsi. C'est à cause de vous que vous êtes au chômage. Vous êtes la raison pour laquelle votre environnement est si dysfonctionnel et négatif. C'est un choix. Vous avez laissé la dépression vous envahir. Vous vous êtes laissé submerger par la négativité et la misère. Tout est une question d'esprit. Changez d'état d'esprit et votre vie changera. Il est temps que vous cessiez de vous apitoyer sur votre sort. Arrêtez de vous plaindre de ne pas être en forme alors que vous ne fréquentez jamais la salle de sport. Arrêtez de regarder votre ventre à la sortie de la douche, de vous lamenter sur votre apparence alors que vous mangez tout et n'importe quoi et que vous ne vous exercez jamais. Il vous suffit de vous réveiller. Il faut briser cette négativité. Il faut démanteler tout cela. C'est une partie de vous. Vous souhaitez vous améliorer. Vous voulez suivre un programme d'entraînement ou adopter une alimentation saine ou lancer une nouvelle entreprise. Vous voulez écrire un livre ou réaliser un film ou construire une maison ou un ordinateur ou une application. Par où commencer? Commencez ici. Quand commencer? Commencez immédiatement. Vous devez vous montrer à la hauteur chaque jour de votre vie, peu importe ce que la vie vous apporte. Il est de notre responsabilité de nous préparer à la bataille dans le Colisée de la vie. Si vous parvenez à accomplir des tâches que vous détestez, de l'autre côté se trouve la grandeur. Ce n'est jamais une question physique, c'est une question d'état d'esprit. Devinez ce que font ceux qui réussissent. Ils ne se posent pas la question, ils se concentrent sur comment s'en sortir. Il ne s'agit pas de renoncer, il s'agit de réussir et de prospérer, pas de simplement survivre. Vous devez vous habituer à être mal à l'aise chaque jour. Vous devez le faire parce que, pourquoi? Lorsque vous cessez de le faire, vous ne le maintenez pas. Si vous arrêtez de pratiquer avec une arme qui pourrait être un excellent tir, si vous reprenez une arme après 1 an, la seule façon de ne pas devenir rouillé est de pratiquer constamment, d'être la machine. La machine, c'est vous. Vous devez vous mettre au défi chaque jour. Personne ne veut faire l'effort, ils veulent seulement le résultat final.
Vous ne pouvez pas obtenir le résultat final sans l'effort. Vous devez désirer ce résultat final si intensément que le travail ne compte plus. Mais si vous êtes vraiment déterminé à atteindre vos objectifs et prêt à faire ce qu'il faut, à vous sacrifier pour y parvenir, sans vous soucier de ce que les autres vont dire, sans vous soucier de blesser les gens, vous êtes assuré de réussir dans tout ce que vous entreprenez. La plupart du temps, nous n'avons personne pour nous maintenir sur le droit chemin, nous faire des pompes et nous donner un coup de pied quand nous nous relâchons. Ce que nous devons faire, c'est être notre propre sergent, nous imposer les normes les plus strictes et ne tolérer aucun relâchement. Votre problème, c'est que vous commencez quelque chose, puis vous l'arrêtez. Vous commencez quelque chose, puis vous l'arrêtez. Vous vous sentez bien, vous le faites. Vous ne vous sentez pas bien, vous abandonnez. Les gens qui sont réguliers et ponctuels surpassent ceux qui sont talentueux et doués. Arrêtez d'attendre que quelque chose vous motive et motivez-vous vous-même. Vous êtes votre propre obstacle. Tout est extérieur, ce qui vous pousse à bouger. Et maintenant, je veux que vous commenciez à vous motiver de l'intérieur. Je veux que vous soyez capable de vous pousser et de ne laisser rien d'autre vous pousser. Vous devez vous pousser tous les jours. Si vous arrivez à un moment de votre journée où vous n'avez pas le moral, si vous arrivez à un moment de votre journée où vous êtes épuisé, si vous arrivez à un moment de votre journée où vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez vous arrêter tout de suite et changer l'ambiance. Vous êtes en contrôle de vos mouvements, de vos sentiments. Vous êtes le maître de votre destin. Je ne me préoccupe pas de la petitesse des pas que je fais, tant qu'il y a du mouvement. Avancez, faites-le chaque jour, peu importe ce qui se passe, y compris aujourd'hui. Vous ne vous rapprocherez pas de votre plan quinquennal, triennal, septennal ou de tout autre plan si vous ne commencez pas à agir dès aujourd'hui. Un jour, je me suis réveillé et j'ai cessé de trouver des excuses. J'ai cessé de m'adonner au jeu de la culpabilité. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit « Hé, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, c'est l'heure du spectacle, allons-y !» Levez-vous, allez en cours, faites vos devoirs, travaillez sur votre talent. Il vous a été donné, mais vous devez le peaufiner. Quand vous décidez de devenir un diamant, tout change. Votre attitude, votre état d'esprit, votre manière de penser, vos relations, vos décisions, la façon dont vous passez votre temps et votre énergie. Vous voyez, vous ne pouvez pas juste être dans cette entreprise. Cette entreprise doit être en vous. Saisissez cette opportunité, laissez tout le reste, mangez différemment, commencez différemment, entraînez-vous différemment. Il est facile de parler de son destin, de rêver de son destin. Mais c'est une autre chose de se lever quand on sait qu'on doit se lever, de dire non à cette fête, de dire non à l'abandon alors qu'il reste une centaine de tirs à faire, de dire non quand votre patron vous dit d'arrêter, mais que vous faites 50 pompes de plus. Vous ne pouvez pas simplement en parler, vous devez le faire finalement. Oui, c'est difficile, c'est dur. Je ne vous dis pas que ce sera facile, mais je peux vous dire que le sacrifice en vaudra la peine si vous réussissez à aller jusqu'au bout. Comment un lion peut-il être le roi de la jungle alors qu'il n'est pas le plus grand ? L'éléphant est probablement l'un des plus grands. Il ne peut pas être le plus rapide, car c'est le guépard. Il ne peut pas non plus être le plus intelligent. Donc il n'est ni le plus grand, ni le plus rapide, ni le plus intelligent. Alors comment un lion devient-il le roi de la jungle? Grâce à sa mentalité. C'est la seule différence entre un lion et un éléphant. Quand un lion voit un éléphant, il pense à manger. L'éléphant pense à s'enfuir. Quand un lion mâle s'approche, il peut être moins nombreux qu'une meute de hyènes, mais il est le roi de sa jungle grâce à sa mentalité. Tout le monde veut être une bête, tout le monde parle comme s'il était une bête, on s'habille comme des bêtes. Mais quand vient le moment de faire ce que font les bêtes, ils reculent, ils ont une excuse. Ce qui vous distinguera, c'est quand il sera temps de faire preuve de votre bestialité, quand il sera temps de guerroyer. Vous devez vous lever et faire en sorte que cela arrive. Pourquoi Michael Jordan et Kobe Bryant étaient-ils ce qu'ils étaient? Pourquoi Tom Brady, Dwayne Wade, Wayne Gretzky, Muhammad Ali, Floyd Mayweather sont-ils ce qu'ils sont? Ce n'est pas à cause de leurs dons physiques. Oui, cela a beaucoup à voir avec ça, mais c'est surtout à cause de ce qui se passe là-haut, dans leur esprit. C'est leur force mentale. Décidez, engagez-vous, agissez, échouez, répétez, réussissez. Cette idée ne va pas se réaliser toute seule. Ce livre ne va pas s'écrire tout seul. Les poids dans la salle de gym ne vont pas se déplacer tout seuls. Vous devez le faire, et vous devez le faire maintenant. Alors arrêtez d'y penser, arrêtez de rêver, arrêtez de faire des recherches sur tous les aspects du problème et de discuter des pour et des contre. Commencez à agir. Faites le premier pas et rendez le réel ici,